Imaginez le feu un instant. C'est une force puissante. Il peut détruire, mais il peut aussi purifier et renforcer. La douleur est similaire. Elle peut sembler insupportable, nous donner envie d'abandonner. Mais elle renferme un potentiel de croissance. Le stoïcisme nous apprend à voir ce potentiel, à exploiter l'énergie de la douleur pour forger notre résilience et notre force. La vie nous réserve des surprises. On fait face à des revers, des déceptions et des pertes. Ces expériences font partie de la vie. Elles nous mettent à l'épreuve, nous remettent en question. Le stoïcisme nous encourage à percevoir ces défis différemment, comme des opportunités de croissance. Sous cet angle, la douleur devient un professeur. Elle nous affine, nous façonne pour devenir des versions plus fortes de nous-mêmes. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la perception. Ils comprenaient que nos pensées façonnent notre réalité. Face aux difficultés, il est facile de sombrer dans la négativité, de ressasser l'injustice, de se sentir accablé et vaincu. Le stoïcisme propose un chemin différent. Il nous encourage à nous concentrer sur ce que l'on peut contrôler. On ne peut pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais on peut choisir notre réaction. On peut choisir d'affronter l'adversité avec courage et dignité. Ce changement de perspective est essentiel. Il nous permet de puiser de la force en nous-mêmes, une force que l'on peut utiliser pour surmonter n'importe quel obstacle. La résilience, c'est la capacité à rebondir après l'adversité. C'est la force intérieure qui nous permet d'affronter les défis de front. Les stoïciens pensaient que la résilience n'est pas innée. C'est une compétence que l'on cultive par la pratique et une vie consciente. Les défis de la vie sont inévitables, comme des tempêtes qui vont et viennent. La résilience est notre ancre. Elle nous garde les pieds sur terre et nous permet de traverser les tempêtes sans être emportés. Les stoïciens nous apprennent à développer notre résilience en nous concentrant sur ce que nous contrôlons. Nos pensées, nos émotions et nos actions. 3 piliers de la force stoïcienne: l'acceptation, l'apprentissage et l'action. Le stoïcisme offre des stratégies concrètes pour transformer la douleur en force. Ces stratégies fournissent une feuille de route pour naviguer les défis de la vie avec résilience et grâce. L'acceptation. La première étape est l'acceptation. Cela ne signifie pas abandonner ou se résigner à la souffrance. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est. Il faut accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Ce n'est qu'alors que l'on peut avancer avec clarté et détermination. Tirer des leçons de la douleur. Chaque expérience, même la plus difficile, recèle de précieuses leçons. Le stoïcisme nous encourage à chercher ces leçons. Que pouvons-nous apprendre de ce défi? Comment pouvons-nous utiliser cette expérience pour grandir? Transformer la douleur en action. La douleur peut être un puissant facteur de motivation. Au lieu de la laisser nous paralyser, on peut l'utiliser pour alimenter une action positive. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour surmonter cet obstacle? Comment pouvons-nous utiliser cette expérience pour aider les autres? De la souffrance à la signification. Adoptez la voie stoïcienne. Le chemin stoïcien ne consiste pas à éviter la douleur ou à rechercher une vie sans défi. Il s'agit d'affronter les difficultés avec courage et de trouver un sens à nos luttes. En adoptant les principes du stoïcisme, on peut transformer notre douleur en source de force et de croissance. Le voyage peut être difficile, mais les récompenses sont profondes. En apprenant à accepter ce que l'on ne peut pas contrôler, à tirer des leçons de notre douleur et à transformer nos combats en action, on développe une force intérieure inébranlable. Cette force nous permet de vivre avec un but, une résilience et un épanouissement accru. Faites le premier pas sur votre chemin stoïcien dès aujourd'hui. Accueillez les défis que la vie vous lance et découvrez le pouvoir transformateur qui réside en vous.